va répéter ce qu'on a dit parce que la répétition, c'est la mère des sciences. En 1 minute. Nous avons comme dirigeants un choix parce que nous sommes à la croisée de chemin. Ou bien nous entrons dans l'histoire en gagnant cette guerre, ou bien nous devenons des traîtres en perdant cette guerre. Nous avons tous les moyens de gagner cette guerre. Il nous manque peut-être l'organisation, la détermination. Le président de la République, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il veut réellement? Être un maréchal Pétain ou bien être un De Gaulle? C'est un choix à faire. Et ce choix n'a rien à voir avec tout ce que l'on vit comme folklore ici. Des marches de soutien des FRDC. Non. La guerre a une ascèse. Même dans le milieu coutumier. Quand on va en guerre, comme homme, on suspend les relations sexuelles avec sa propre femme. On ne partage plus le même lit. Il y a des chansons adaptées pour la guerre. C'est qu'on nous balance ici. C'est ridicule. On n'a plus besoin de chansons de danse, de chansons de guerre qui font tourner les cheveux. Très bien. On a tenté ici déjà avec Mouzé Toko Fako Dako. Tous les musiciens là, on les a mis ensemble pour chanter la guerre. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire. Retour au tombe, ici il fallait au stade, on est en train de boire et manger. Tout ça c'est des blagues. Vous priez ici, c'est le même Dieu. Aidez-nous à gagner la guerre. Le Rwanda dit au même Dieu, aidez-moi à gagner la guerre. Ce Dieu-là va écouter qui? D'accord, merci beaucoup. S'il est juste, il va écouter qui? Je termine. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Un chasseur Congo, ici à côté, va à la chasse. Il voit devant lui un lion affamé. Le chasseur Congo prend son chapelet, se met à genoux. Comment ça fait? Dit Dieu, fais tout pour que ce lion-là ne me mange pas. Il se met à genoux. Le lion le voit, il se met aussi à genoux. Je vois aujourd'hui mon pain quotidien que j'ai cherché pendant des jours. Aide-moi à le manger. Dieu a mis 1 minute et demie. Il est réfléchi, il dit mange l'homme. Le lion mangeait, le catéchiste avait le chapelet au cou. Je termine. Un parti État, le pays est géré par un camp politique et c'est l'union sacrée. Il ne faut pas se voiler la face. Bazara na réunion, congrès, Babandi, président, Talana, lobby boy. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, les Sénats, les gouvernements, les institutions publiques, dis-moi quelle est la fonction qui est occupée par un membre non de l'union sacrée. Il n'y en a pas. Et deuxièmement, ils n'aiment pas ce pays. Les dirigeants de ce pays, ils n'aiment pas. Dans ces régimes, ils n'aiment pas ce pays. On peut faire un exemple simple. Ndeko Kabouya, informateur Ndeko Kabouya. Konarara, Mbongo a l'été Bima a organisé une conférence de presse à 10 minutes de Hilton. Paul Baga a mission dans le calendrier, il y a informateur. Est-ce qu'il avait besoin d'une conférence pour parler de ça? Pour quelqu'un qui aime le pays n'a pas d'argent. Mais
tant moto le barak, le pays n'a pas d'argent. Pour à Salaki, à Bengaki Bino journaliste, c'est par un communiqué, non? Oui. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Bah, pour un an, le pendant 10 minutes, tu as encore la communiqué. Point de presse na Hilton Hotel. Vous savez, Hilton Hotel réservé, point de presse, c'est combien? Vous dénoncez la communauté internationale, mais place où on a mon RFI, on a France 24, on a qui Jeune Afrique. Mais il se moque de qui? Nous, on ne va pas se voiler la face. Un bon dirigeant, un bon leader, c'est lui qui renonce à sa propre vie. Tu renonces à ta propre vie pour la vie de la communauté. C'est-à-dire, bah, besoin de les soutenir. Donc, on a essayé de informateur à l'IMISO de la lobby. On a évité, c'est qu'on a plus de 20 000 balles. Conférence à 10 minutes, c'est le trésor public. La première des choses. La deuxième des choses, le député va toucher 21 000 $. Sur le monde, il aura 10 000 $. On a 500 bazar, on a 5 millions. Vous voyez qu'il y a une mauvaise foi. Mais nous, on va venir ici, on va comment? Nous sommes dans un pays où nous avons choisi d'étudier. Il y a un quartier. Il se moque de nous. Donc ici, le problème, c'est qu'on doit être exigeant. Si vous allez nous traiter de tout le monde, je l'ai dit, il faut nous traiter. Si vous allez nous traiter d'aigris, il faut nous traiter. Nous serons très durs avec nos dirigeants parce que jusque-là, maman Naomi n'a dit que non, on a la Rolex à 20 000 $. Oh, il faut ça. Non, on a la Tangote. Des aboués, non, panté la manzelate. Moi, on a la moukié, qui doit tirer un gyrophare. C'est parce qu'ils reçoivent les honneurs de ces fonctions-là. C'est la mboka ko mboka mo il faut pas saler la pour bénéficier na biloko wana ba ko bénéficier na ngo pambate ce n'est pas l'héritage familial pour tout vendre votre bité bino bo zo total arabino. Non, on doit être exigeant. Être congolais, ils étaient en opposition, vous en la majorité. Nous tous nous vivons ndé to za bonan de combien dans le plateau to bima awa so mutu kane akanga na mbouteillage pour pandele ndila zaki courir kata n'est pas naé. Et quand on n'est pas dans la tant pour la opposition, c'est quand on a la majorité. Ce que j'aimerais dire ici, un pays où les dirigeants ont la volonté, on devait voir cet impact-là. Moutou, lokola, militaire, enseignant, il faut qu'on entretenir. Vous savez que mythe, ils appellent l'eau que ben sera adversaire. On nous a vendu ici dans la tête que les Rwandais ont de belles femmes. Ici dans la tête, on nous a vendu que les Rwandais des belles. Et c'est resté comme ça. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce que désormais, Moutounion son idée n'est pas Rwandais, mais qu'est-ce que nous vendons? Qu'est-ce que nos enfants ont? Toi, sur la thèse historique. Aujourd'hui, quand je vous parle ici, au Rwanda, on enseigne les enfants rwandais que Kivu et Zalaka ya Bango. Dans l'histoire, que Kivu et Zalaka ya Bango. Donc, ils sont en train de préparer les enfants qui feront à nos enfants la guerre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans des débats, PCR et Biliboué, on débat, informateur à Sali, conférence, on débat, président dans la majorité, on débat. Le pays nous appartient, nous tous. Et moi, je serai très dur, et j'ai dit très dur envers le président de la République, parce que c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Très bien, merci beaucoup, Ndeko. Je vais les associer ici, les combattants des institutions. Président du Sénat, ainsi que la paix, votre séance de tout. Pour remettre les véhicules qui sont liés à ma fonction de président du Sénat. Comme vous le savez, mon mandat a été validé le 12 février 2024, mon mandat de député national. Et j'ai choisi d'évoluer à l'Assemblée nationale. Donc je renonce à mon mandat au Sénat et à ma fonction de président du Sénat. Et donc je dois remettre les attributs de mon pouvoir. Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire général, je voudrais vous présenter le véhicule de suite. D'abord le véhicule officiel. Vous avez... Voilà. C'est le véhicule de fonction et le véhicule de suite. Ensuite, vous avez le minibus pour mes courses
de l'intendance. La Jeep d'escorte va être remise à la maison militaire de pour que la Jeep d'escorte soit remise au général Ntumba, le chef de la maison militaire. Je fais un courrier dans ce sens, dont une copie vous est réservée. Voilà. Je vous souhaite en tout cas carrière le procès verbal de réception de tous ces pays. On dévoile certains noms. Explication Barik Bouema. Didier Chimanga s'est déjà officiellement prononcé sur ses intentions de diriger la ville de Kinshasa. Le 6 décembre 2023, il a publié une courte vidéo sur son compte Facebook où il se mettait sur un fauteuil avec le logo de la ville de Kinshasa sur les dossiers. Un seul message, il est temps, c'est les comptes à rebours. En pleine campagne électorale, c'est sa photo sans aucune légende qui était dans plusieurs panneaux de la capitale. 2 jours plus tard, il a clairement demandé aux Kinois de faire de lui gouverneur de la ville de Kinshasa en élisant les candidats députés provinciaux de son regroupement politique. Sur cette liste, il y a aussi des illustres inconnus, à l'instar de Aristote Ingwandey, cet ancien président des étudiants congolais à Paris, déplore le fait que Kinshasa étouffe sous un urbanisme déréglé, une malpropreté banalisée et une pleine mobilité inexistante. Il a d'ailleurs officiellement annoncé sa candidature pour corriger tout cela. Lui ne s'est pas encore officiellement prononcé, mais ses réflexions l'attestent. Jésus Noël Shekiwadomene a réussi à se faire élire député provincial dans la circonscription électorale de Lingwala. Il s'est dit inquiet pour l'avenir de la capitale. Il appelle à des critères objectifs pour accéder aux fonctions publiques privilégiant les compétences appuyées, des idées novatrices pour que la nouvelle ville de Kinshasa soit au rendez-vous. Ancien candidat gouverneur de Kinshasa, Deo Kasongo n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais tout atteste qu'il sera en lice. Sur son compte X, le 26 décembre 2023, il regrettait le fait que les Kinois ont perdu 5 ans dans une ville qui n'a pas changé, rappelant que son projet était le meilleur. Mais malheureusement, ils avaient préféré un choix politique plutôt qu'un choix des raisons. Un autre ancien candidat gouverneur, c'est Adam Bombole Intole, actuellement PCA, président du conseil d'administration à la SCPT, Société commerciale des postes et télécommunications. Il n'a de toute évidence jamais renoncé à son ambition d'apporter une meilleure gestion dans la ville de Kinshasa avec un plan et un programme bien élaborés. Son ambition est flagrante, tellement flagrante qu'il a même lancé une pétition contre l'insalubrité dans la capitale. Gaben Chitea en a longuement parlé le 8 décembre 2023 lors de son passage dans l'émission en campagne sur Top Congo FM. Député provincial élu de Barumbu, Bob Amisoyo Kalumbila n'a pas encore annoncé sa candidature, mais à travers l'SBL et Kinois, il milite pour l'intérêt des Kinois et des Kinshasa avec l'espoir que son blason longtemps terni sera très bientôt redoré. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, s'est illustré lors de son bref intérim à la tête de la capitale par la réhabilitation de plusieurs ronds-points longtemps abandonnés, le lancement des travaux d'aménagement, d'assainissement et d'utilité publique. Rien n'atteste qu'il ne sera pas candidat gouverneur. Actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila n'a encore rien dit, se considérant comme les seuls gouverneurs depuis l'indépendance à avoir construit autant de routes transcommunales et au regard de la résistance affichée lors de sa suspension, tout porte à croire qu'il sera candidat à sa propre succession. Conformément au calendrier publié par la CENI, les élections des gouverneurs des provinces auront lieu le 7 avril 2024. Elles seront précédées des 3 jours de campagne électorale, soit du 3 au 5 avril prochain. Barik Bouema sur Top Congo FM.